Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour le tirage du mois de mai 2024, signe par signe. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'avril s'est bien passé malgré des challenges astrologiques assez importants. Nous allons donc voir comment se passe ce mois de mai avec les journées qui s'allongent, les températures qui remontent, on l'espère, avec une arcane majeure du tarot de Marseille. On va aller voir par secteur de vie avec le Radiant Rider-Waite, donc votre état d'esprit, votre vie émotionnelle, votre vie matérielle et créative, auquel j'ajouterai un conseil de l'oracle de la vie intérieure, puis un message supplémentaire de l'oracle des clés du destin, et ensuite, pour finir, un petit mantra de l'oracle joie, love et énergie pour ce mois de mai. Je vous retrouve tout de suite pour la lecture de vos énergies. Bienvenue, chers amis du signe du Bélier. Alors, ce mois de mai nous présente une certaine hésitation à franchir un cap. L'énergie de tout ce mois de mai, c'est la roue de la fortune. Vous pourriez, la suite à ce mois d'avril, être dans une forme de flottement. En fonction du domaine de vie, ça peut impliquer un ou plusieurs secteurs de votre vie, mais vous pourriez vous sentir comme dans une forme de suspension du temps, puisque cette roue de la fortune, ce mouvement de cycle pour se relancer, attend votre intervention. On voit que cette dynamique-là est figée et que cette manivelle est libre, elle attend votre main pour partir d'un côté ou de l'autre. Quels sont ces côtés? Soit c'est un éternel recommencement, c'est-à-dire redémarrer le cycle avec finalement les mêmes valeurs, les mêmes expériences, même si elles prennent de nouvelles formes, ou entamer un autre cycle, justement bien différent, qui a pris les leçons, qui a tiré les leçons de l'expérience et du passé pour pouvoir là se réaligner sur un nouveau cycle qui nous convient davantage. Votre état d'esprit, on a tout de suite deux arcanes majeures. Donc le mental pourrait être particulièrement pris là pendant ce mois de mai. Alors, vous n'êtes pas forcément pendant ce mois très axé sur la communication, sur l'extérieur. L'arcane de l'ermite nous parle d'un moment de crise, d'une forme de crise un petit peu existentielle, là, qui nous demande, parce qu'on est bloqué, d'accord ? Après le 9, le 10, donc on nous parle bien quand même, là il y a déjà quelque chose qui s'aligne dans l'interprétation, on nous parle bien d'un moment où on ne peut plus avancer et qui nous demande de revenir sur le passé, poser un nouvel éclairage sur notre passé, sur nos précédentes expériences, pour pouvoir redémarrer dans un nouveau cycle et ne pas revivre sempiternellement la même chose. Donc ça, c'est ce qui vous est favorable, l'énergie de l'ermite. Donc c'est une forme de mise à distance, de l'agitation, une forme de retrait du monde qui permet d'entrer beaucoup plus en introspection, beaucoup plus en regard intérieur pour prendre les bonnes décisions. La difficulté, c'est l'intégration des énergies de la papesse. La papesse, elle purifie. La papesse, elle est assez mutique, c'est une forme de silence qui permet également d'entrer dans son intériorité pour aller purifier les choses. Donc autant l'ermite est très accessible dans son énergie, vous pouvez vivre complètement ce moment de crise, ce moment de remise en question, il vous est très simple de vous mettre en retrait du monde. Par contre, la purification des pensées, de ce qui est ressenti, la purification de ses émotions également, est peut-être plus challengeante ce mois-ci. Mais cette papesse, elle peut également représenter la figure d'une femme assez sage, d'une mère peut-être, qui peut s'opposer justement là à finalement cette mise à distance, ce retrait, cette prise de recul. Mais il y a quelque chose là qui nous dit avec cette papesse qu'il est nécessaire, fondamental, de purifier un certain regard sur son passé pour pouvoir entamer un nouveau cycle différent et beaucoup plus fécond. C'est comme si vous ne vous sentiez plus nourri là, puisque dans cette opposition on peut sentir ça, qu'il y a finalement une posture ici de solitude face à une absence de nourriture. Mais on est en termes d'état d'esprit, c'est-à-dire que les pensées ont du mal à se purifier ici. D'accord ? Et elles demandent pourtant à l'être, avec ce nouveau regard, donc comme je le dis, ce nouvel éclairage qui doit intervenir sur votre expérience passée. Votre vie émotionnelle. Alors on va regarder tout de suite quel est le conseil. Ça je vais le faire avec vous. Quel est le conseil pour vivre au mieux l'état d'esprit des béliers ?
On parle bien de l'enfant intérieur. Puis je vous parlais de fécondité avec la papesse. Effectivement, ça peut nous parler de votre propre rapport à qui vous étiez, aux besoins de l'enfant en vous que peut-être vous n'écoutez plus. D'accord. Donc, il est bien question ici de cette mise en retrait, de ce retour à soi, pour pouvoir aller renouer, finalement, purifier un état intérieur qui nous permette de reconnecter avec des choses beaucoup plus légères. Donc, au niveau de la vie émotionnelle et sentimentale, vous pourriez avoir fait une rencontre, là, ou ce mois-ci, faire ce qui pourrait ressembler à une vraie rencontre. Mais encore très jeune, d'accord? On parle de sentiments nouveaux en train d'émerger ou de la possibilité d'un choix à faire, donc dans le domaine émotionnel, dans votre vie émotionnelle, dans le domaine affectif. S'oppose à vous une figure. Donc ça peut être concrètement un homme. Ici, on parle de signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Ça peut être un homme en face de vous, concrètement, qui ne vous rend pas la tâche facile, mais ça peut être votre propre autorité qui se tourne contre vous. Puisque cette figure, elle est dans la maîtrise de son mental et de sa communication. Mais il y a une telle maîtrise ici que cette communication, ce mental, on le voit, peut manquer de souplesse, d'écoute de ce qui se passe au niveau de sa vie intérieure. Est-ce que vous êtes assez à l'écoute de vos émotions? Ou est-ce que vous mettez trop d'autorité mentale pour gérer votre vie émotionnelle? En tout cas, il est possible qu'il y ait un choix à faire là, durant ce mois de mai. Quel est le conseil pour la vie émotionnelle des béliers pour ce mois de mai? L'énergie féminine, on la retrouve ici. Donc, on nous parle de vos émotions ici, les béliers, de l'écoute profonde de vos émotions, de votre aptitude à les ressentir, à les reconnaître, à les nommer et à les exprimer. Ici, on a des difficultés peut-être à les affirmer, justement. C'est peut-être l'intelligence émotionnelle qui doit être travaillée ici. En tout cas, on nous parle bien des émotions, tout du long. Émotion versus mental, mais les émotions peut-être pourraient être la clé des choses. Au niveau de la vie matérielle et financière, c'est plutôt chouette quand on a un as dans les aspects favorables, puisqu'on nous parle bien ici d'une opportunité de vibrer à nouveau. Donc on peut nous parler d'opportunités concrètes, de propositions professionnelles, de nouveaux projets, mais de nouvelles choses qui vont émerger, en tout cas qui vont nous faire vibrer. Si on a une difficulté à écouter nos émotions, ici, il y a quelque chose qui se refertilise. Mais en face, on a le soleil. Donc le soleil peut nous parler d'une problématique en lien avec votre ego, avec ce que vous montrez au monde, avec finalement une difficulté à reconnaître ce qu'il y a en vous à faire rayonner, à être plutôt peut-être à trop chercher à briller et moins à rayonner. Mais ça peut être une figure en face de vous avec un ego monstrueux qui vraiment vient s'imposer et qui va vous demander de rééquilibrer les choses, qui a pu être le travail un petit peu du mois d'avril où on avait cette idée de reprendre sa place juste dans la relation. Donc ici, ça peut impliquer la relation professionnelle. Donc peut-être une certaine hiérarchie, quelque chose qu'il s'agirait de pouvoir affirmer au niveau des émotions, un désir de création, un désir de saisir une nouvelle opportunité assez vibrante, mais il va falloir sans doute rendre peut-être votre ego plus transparent. Et rendre son ego plus transparent, c'est ne pas être focalisé sur l'image qu'on aimerait renvoyer au monde, mais plutôt aller chercher une forme de vérité intérieure sur qui l'on est et à partir de là, faire rayonner cette vérité. Donc imposer quelque chose à partir de notre centre. Donc ici, à adapter à votre situation professionnelle, est-ce qu'il y a une figure hiérarchique ou quelqu'un qui vient prendre le lead et finalement étouffer un petit peu peut-être ce qui vous revient. Si vous portez un nouveau projet ou s'il y a quelque chose que vous développez, vous pourriez devoir être vigilant à un ego masculin, alors qu'il peut être porté par une femme aussi, mais qui pourrait finalement jouer un petit peu contre votre estime de vous-même. Donc vigilance à ça. Mais ça peut être vraiment une problématique intérieure et un non-droit au rayonnement aussi.
D'accord? C'est-à-dire ne pas s'autoriser à aller vers des choses où on pourrait être exposé, où on pourrait briller finalement aux yeux du monde. Quel est le conseil pour les béliers, pour la vie matérielle et professionnelle? On nous parle d'impermanence ici. Donc vous pourriez être un petit peu chahuté, alors hésiter entre deux projets, pas trop savoir. Mais la problématique, elle est inhérente à votre perception de vous-même, à votre capacité à vous projeter en lumière, à vous auto-valoriser quelque part. Peut-être vous vous auto-valorisez trop, mais peut-être pas assez. En tout cas, on parle bien d'un équilibre où l'ego va se chercher là pour redynamiser ce secteur de vie et qu'il soit abondant et vibrant quelque part. Mais ça va vous demander sans doute de vous poser quelque part. Là où on nous parle d'osciller entre plusieurs possibilités et surtout peut-être autour d'un doute en fait, de ses propres performances, de ses propres compétences. Il s'agit de trancher et d'affirmer ici ce que vous valez en fonction de ce qui vous fait vibrer. En ce qui concerne la vie créative, tout ce qui justement vient vous animer, donc on parle aussi de la vie sexuelle, c'est toute la dimension feu de votre être. On a une carte qui est quand même très sympathique, puisque on nous parle d'un enrichissement concret pendant ce mois de mai au niveau de votre vie créative ou sexuelle. En tout cas, ça vibre. Vous vous sentez extrêmement nourri, gratifié. Il y a quelque chose de l'ordre de l'abondance reconnue. Mais donc l'abondance de désir, de plaisir. Ici, on se sent plein justement. On se sent extrêmement vibrant. Mais, et c'est là où cette roue de fortune revient à intervenir, comme un petit peu dans tous les secteurs, avec l'arcane majeur du magicien en challenge ou en obstacle à franchir, on nous parle bien d'un nouveau démarrage qui est difficile à amorcer. Peut-être qu'il y a un certain confort dans ce que vous vivez, mais qui arrive de toute façon au maximum de son potentiel. Avec le 9, eh bien on arrive au 10 de la même manière ici. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de renouveler ce cycle? À quoi vous accrochez-vous qui finalement retient une forme de votre élan? Puisqu'ici, il y a quelque chose qui se manifeste pour que vous puissiez tourner la roue et relancer un nouveau rythme dans votre vie. Ici, en termes de désir, donc sexuel et créatif, mais c'est comme si vous étiez un petit peu retenu vers l'arrière. Le magicien, son questionnement, il est sur ses capacités aussi. Savoir si, alors qu'il est outillé, en fait, plus il va entrer dans la réflexion de savoir s'il est assez, moins il va oser y aller. Ici, on a la posture du petit écolier, d'accord, qui finalement cherche le maître, cherche la main tendue pour enclencher le mouvement. Or, il n'y aura pas de main tendue puisque le magicien doit initier de lui-même un mouvement. On retrouve ici l'énergie de la roue de la fortune, donc ce nouveau cycle. Il y a bien cette problématique entre le 9, le 10 et le 1. Donc on a quelque chose qui a du mal à redémarrer, ce que je vous disais au départ, à réenclencher. Peut-être parce qu'on a un attachement justement à des valeurs, ou on a un attachement, finalement, on fait des compromis pour préserver notre vie matérielle et financière. Mais pourtant, il y a un appel à redynamiser les choses. Donc il va falloir entrer vraiment à l'écoute de ces émotions, entrer à l'écoute de votre intériorité, puisque des événements pourraient vous imposer de vous mettre en avant, d'avoir de l'audace, de relancer un nouveau rythme, un nouveau cycle dans votre vie, mais un certain confort, une certaine zone de sécurité pourrait vous retenir en arrière. Quel est le conseil par rapport à cette vie sexuelle et créative qui peut concrètement présenter des opportunités? Il peut y avoir des rencontres qui vont tout de suite se faire une place finalement dans votre vie affective, mais qui vont créer un désordre, un doute. C'est ici où à nouveau on va avoir du mal peut-être à nommer ses émotions et on va préférer s'accrocher au connu plutôt que s'aventurer dans l'inconnu. Quel est le conseil? Et ben voilà, hop, ça a sauté, ça s'est mis en place tout de suite. Quand ça veut, ça veut. Il y a bien quelque chose qui doit renaître, les béliers. On a le phénix ici. Donc cette vie sexuelle et créative, elle demandera renaître. Mais à condition d'avoir l'audace de suivre votre élan. Votre élan de quoi? Votre élan du cœur. Votre élan de feu, dans ce qui va vous motiver, ce qui vous met en mouvement.
concrètement et réellement. Et ça pourrait être des opportunités. Vous voyez, j'ai envie de la remettre au milieu, la renaissance, parce que on nous parle bien finalement d'une mort, de quelque chose là où il y a une absence de mouvement, une absence de vie, et qui demande votre intervention pour être redynamisé, refertilisé et pouvoir exercer toute sa puissance. Allons voir le message supplémentaire donc des clés du destin. Et ben voilà. Et ben voilà. Je les découvre avec vous, celle-ci, histoire que ce soit fun un petit peu pour moi aussi. Les émotions, les béliers. Tes émotions disent vrai. Vous allez être challengé ce mois-ci sur l'écoute juste, réelle, authentique de vos émotions, sur votre aptitude à les reconnaître, à les nommer et à les exprimer. Alors, à les exprimer, on est surtout dans la reconnaissance, j'ai l'impression, ce mois-ci, puisque l'expression, elle n'est pas simple au niveau de la vie sentimentale. Elle n'est pas simple et de toute façon, on vous demande essentiellement de les comprendre, de les écouter, ces émotions. Puisque ce sont elles qui vont être le gage de ce nouveau démarrage dans votre vie, mais qui peut vous fragiliser sur certaines zones, qui peut faire un petit peu peur, mais qui est quand même porteur d'un potentiel énorme. Quel est le mantra avec lequel vous allez pouvoir partir pour tout ce mois de mai ? Je n'ai pas à être parfait ou parfaite, j'ai juste besoin d'être moi-même. Ok ? Voilà. Donc on part bien ici vers une reconnaissance de soi, vers une purification de sa perception de soi, sans doute. Parce qu'il y a quelque chose qui demande là à briller, à se révéler, à s'ouvrir, mais à condition d'oser. Et d'oser effectivement briller une forme de vérité intérieure. Ici, il est en opposition au soleil. Et il est en opposition peut-être justement dans un rapport à soi qui ne permet pas ce renouvellement. D'accord ? Qui vous demande, comme je vous le disais ici, le magicien, dès qu'il s'interroge sur ce qui lui manque, savoir s'il est assez pour ou non, hop, il reprend la posture du petit écolier. Et il se dit, oulala, je suis pas assez, j'ai pas assez. Donc c'est là où il est important de suivre son élan. Mais faut-il encore le saisir ? Faut-il encore le saisir en pouvant se poser, entrer dans son intériorité, entrer à l'écoute de ses émotions, les nommer, être OK avec ce qui est et non la projection de ce qu'on souhaiterait être pour. Il y a l'idée ici d'être dans l'attente, d'être plus, d'être mieux, que la vie nous envoie ci ou ça pour enfin être heureux, pouvoir si. Or, c'est l'inverse qui doit se produire. C'est bien parce que vous allez initier ce mouvement audacieux de repasser par justement une forme d'introspection sur ce qui a pu être vécu, jusqu'à revenir potentiellement à cet enfant intérieur qui demande à être reconnecté pour purifier votre perception de vous-même aujourd'hui. Comprendre à quel point ça a pu être teinté, chargé par des interventions extérieures et que finalement vous êtes amplement ce qu'il faut pour pouvoir redémarrer ce nouveau cycle qui n'attend que votre intervention, mais ça passera par une écoute profonde de vos émotions ce mois-ci. Je vous souhaite un très beau mois de mai, chers amis béliers. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un message, à vous rendre sur le site où il y a encore les extensions de 2024, où j'ai des prestations donc de tirage individuel. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!